Bonsoir. Sniper Vision a l'honneur d'accueillir ce soir dans la capitale olympique lausannoise le très célèbre Elvis Kemayo qui a fait rêver toute une génération. Bonsoir Monsieur Elvis. Bonsoir Niango. Comment avez-vous trouvé l'accueil dans la cité olympique? Écoutez, moi j'ai été très bien accueilli ce matin à l'aéroport par Prince Patrick et toute une délégation d'une dizaine de personnes venues avec des photographes et des caméras. Dès mon arrivée, une interview, des séances photos. Et c'était très convivial, c'est-à-dire que ça donnait la petite note à ce qui va se passer de la nuit d'aujourd'hui. Il est vraiment très difficile de vous avoir, c'est un honneur pour nous. Quel est le but de votre séjour parmi nous? Écoutez, il y a 3 semaines, un mois, Prince Patrick m'a contacté parce que les ressortissants d'une dé à Madrid voulaient absolument me coopter pour une soirée là-bas. Et ils ont chargé donc Prince Patrick qui avait mes coordonnées de m'interpeller. Et c'est ainsi que pendant toute cette négociation, il m'a demandé si je pouvais venir à Lausanne le 20 septembre en tant que parrain pour l'assister dans sa prestation et dans le lancement de son nouvel album. Voilà, c'est le but principal de mon court séjour ici à Lausanne puisque je repars demain matin. Étant donné que vous êtes une perle rare dans le domaine de la musique, si certains jeunes aimeraient entrer en contact avec vous pour acquérir vos connaissances dans le domaine, comment est-ce qu'ils doivent procéder? Moi, je n'ai fait que ça toute ma vie, au Gabon dans les années 80, au Cameroun aussi dans les années 80, à travers Télépodium, où j'ai lancé pas mal de jeunes, Sergio Polo, Dédé Yango, des petits jeunes qui se cherchaient à travers une émission qui s'appelait Jeunes Talents, en la personne de Naxil Price, de Belka Tobi, etc. Donc je n'ai fait que donner une partie de ma vie, de ma carrière pour promouvoir les jeunes. Directeur de l'Orchestre National du Gabon, je viens de le citer. Et après, j'ai été pendant 10 ans en Guinée équatoriale pour travailler pour la culture, sous la houlette de son excellence Longue Maubien qui était mon patron. Donc on a fait pas mal de disques, on a fait pas mal de tournées. Lui, il a créé le festival de Bata que j'ai géré, festival qui regroupait près de 300 artistes de la diaspora africaine, internationale, etc. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est d'apprendre d'abord à faire de la musique, c'est-à-dire avoir une très bonne connaissance des instruments musicaux à leur portée, pour pouvoir essayer de bien placer leur voix, pour pouvoir essayer de bien jouer leur instrument, et puis de s'expérimenter dans les boîtes de nuit, dans des concerts, avant d'entrer en studio faire un disque. Parce que aujourd'hui, c'est facile de faire un disque, il suffit d'avoir un petit studio de programmation et puis la machine va tout faire. Donc ça ne donne pas un côté professionnel, un côté expérimental dans le métier. Donc il faut d'abord bien labourer ce côté showbiz là, avant de se lancer dans la jungle même du travail. Donc je leur conseille d'apprendre auprès des aînés. Pour m'approcher, c'est facile. Facebook est là pour pouvoir nous permettre de communiquer. Et puis voilà, le conseil que je peux leur donner. À votre avis, la musique camerounaise se porte-t-elle bien aujourd'hui? Et que regrettez-vous de ne plus y trouver? C'est l'originalité, parce que le Makossa n'est plus le Makossa d'antan, des Bois l'Automne, des Cambis brillants, de Black Steel.
Pour ne citer que ceux-là, le makossa des jeunes aujourd'hui, c'est devenu une petite copie conforme du dombolo ou une petite conforme du coupé-décalé, qui n'y trouve plus d'originalité. Et puis la raison, c'est que les jeunes aujourd'hui ont envie d'aller tout de suite vers le végétariat, d'aller tout de suite sur la scène. La vie est tellement difficile qu'il faut d'abord manger avant de songer au métier. Et c'est dommage parce que ça limite le champ d'existence professionnelle. Et aujourd'hui, quand on sort un disque, ça met 3 mois et puis c'est effacé. Alors qu'avant, en notre temps, un succès durait 10 ans, 15 ans, même voire 20 ans. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait en sorte que la musique camerounaise a pris un certain coup. Mais il y a des jeunes qui émergent, qui ont énormément de talent. Je parle de Narcisse Price, je parle de Lady Ponce, qui est une très très grande vedette, une grande artiste. Je la connais pour avoir travaillé avec elle dans mon émission. Il y a plein de jeunes qui ont du talent, mais attention, il ne faut pas que ça soit, ce talent soit de courte durée. Il faut que ça soit projeté sur la longévité. Et pour ce, il faut beaucoup travailler. Il faut toujours à la recherche de la compétitivité, de la créativité et puis d'une interprétation sans précédent. Voilà. Quel est le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est que moi, je souhaite un très bon courage à Prince Patrick, qui fait partie de cette nouvelle génération des artistes qui se cherchent et qui se battent avec de corps et âme pour pouvoir déchirer l'audimat et qui ont une personnalité artistique à travers ce qu'ils font. Lui, il est spécialisé dans le bandskin, mais moi j'étais à Zurich il y a 3 jours. J'ai fait un concert dans lequel il est passé en première partie. Moi j'ai écouté son nouveau disque Yayato. Ben, ça a une consonance traditionnelle, mais très moderne. Il est allé chercher très loin dans des sonorités pour faire la différence. Parce qu'il n'est pas resté stagné sur le bandskin traditionnel du village. Il est resté sur un bandskin qui ressemble un peu à la musique ivoirienne, un mélange de sonorités ivoiriennes et puis un mélange de la dance actuelle. Ça veut dire que en boîte, quand on met les coupés décalés, quand on met le bikuchi, on enchaîne tout de suite avec Prince Patrick et ça donne beaucoup du punch. Hein. Moi j'ai écouté, je l'ai écouté même en a cappella tout à l'heure au bord de la mer. C'est quelqu'un qui a un phrasé, il a une espèce de rap bandskin qui lui est très personnalisé. Donc c'est là d'où sort son originalité. Donc moi je l'encourage à persévérer dans ce domaine, sur cette voie. Il a beaucoup d'avenir. Et puis j'admire beaucoup sa famille. J'ai été accueilli chez lui ce matin par son épouse qui nous a fait un petit déjeuner copieux. Son épouse, je trouve très accueillante. C'est une femme exemplaire qui a beaucoup de mérite, qu'il faut beaucoup féliciter parce qu'elle encadre bien Prince Patrick et puis elle est vraiment de tout cœur avec nous qui sommes les frères de frère Patrick. C'est une africaine, pour ne pas dire la dame blanche. Donc pour nous, elle a l'âme d'une africaine. Donc c'est un élément pour lui capital pour pouvoir bien émerger dans son métier. C'est une assise, c'est une protection, c'est un encouragement. Et je pense qu'il a beaucoup de chance pour pouvoir y arriver. Parmi les étoiles qui brillent dans le ciel, M. Elvis Kimayo est l'une de celles-là qui nous procure toujours autant d'effets à chaque fois qu'on l'écoute. Merci à vous et bon séjour.